Tous les membres de la diaspora africaine, à un moment donné de leur vie, sont confrontés à la question du retour au pays. Ce retour au pays peut se faire dans l'optique d'y mener une activité économique ou dans l'optique d'un retour définitif. Mais dans les deux cas, il est primordial de faire un état des lieux de sa situation actuelle afin de s'assurer que nous sommes prêts à accepter les différents changements que nous allons apporter à notre vie lorsque nous retournerons au pays. Voici donc quelques questions qu'il est important de se poser avant de prendre la décision du retour au pays. La première étant, pourquoi nous voulons y aller? Est-ce que nous fuyons quelque chose ou nous allons vers quelque chose? Est-ce que nous avons les moyens financiers nécessaires pour supporter notre retour? Est-ce que nous sommes prêts mentalement à supporter les différents changements que nous rencontrerons dans le pays de retour? Est-ce que nous sommes prêts à nous adapter à la nouvelle réalité du pays de retour? Toutes ces questions sont très importantes afin de savoir l'état de préparation concernant le retour dans le dit pays. Que le retour du pays soit lié à l'établissement d'une activité économique ou à un retour définitif, il est très important de se focaliser sur certaines questions afin de ne pas rater une des étapes concernant la préparation de son retour. Car les personnes qui envisagent un retour au pays sont dans la plupart des cas des expatriés qui ont perdu l'habitude de vivre dans le pays. Il est donc important pour eux de cocher toutes les cases à ce questionnaire afin de ne pas se retrouver dans des groupés lorsqu'ils retourneront au pays, se retrouver dans des situations où il sera déjà trop tard pour revenir en arrière. Donc, dans le courant de cette vidéo, je vais t'expliciter quelques points essentiels qu'il est important de vérifier afin de s'assurer que son retour au pays se passe dans de bonnes conditions. Je me baserai sur mon expérience et t'expliquerai ce qui m'a motivé afin de faciliter mon retour au pays. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur l'une des raisons qui m'a motivé à retourner au pays. Je mettrai le lien dans la vidéo, mais aussi je pourrais t'expliquer sur quelques points essentiels, comment t'assurer que ton retour se passe bien et comment t'assurer qu'en l'état actuel, tu es prêt à retourner au pays. Parce qu'il est très important de s'assurer que notre condition actuelle respecte les conditions essentielles pour retourner au pays. Ne pas juste retourner au pays parce qu'on le veut, mais surtout parce qu'on le peut. Je t'en dis pas plus et je te retrouve juste après le générique. Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et conseils sur comment investir en Guinée. Je m'appelle Aimé et j'espère pouvoir te donner le maximum de conseils possibles afin que tu décides de lancer ton investissement en Guinée. Donc on y va, on plonge direct dans la vidéo. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui est comment se motiver à retourner au pays. Voici donc 4 questions essentielles qu'il est important de répondre afin de s'assurer que nous sommes prêts à retourner au pays. Et dans notre cas, le pays étant la Guinée. Donc, pourquoi voulons-nous retourner au pays? Il est important de savoir très tôt les raisons pour lesquelles nous voulons retourner au pays. Le plus tôt ces raisons sont claires, le plus tôt et le mieux notre séjour se passera bien et surtout le plus tôt nous mettrons en place une roadmap avec des actions précises que nous essaierons de réaliser au fur et à mesure que nous avancerons dans notre séjour. Pour faire simple, si nous retournons au pays pour mener une activité économique, il est important de mettre sur papier toutes les actions liées à cette activité économique et s'assurer de leur exécution durant toute la durée du séjour. Cela permettra de ne pas nous étaler et d'être dirigés dans toutes les directions et nous éloigner de notre but premier qui est l'avancée de l'activité économique pour laquelle nous sommes revenus au pays. Donc, il est important que notre objectif de retour au pays soit défini avant le retour au pays. Si nous tardons à définir notre projet ou notre motivation de retour au pays et qu'on s'y rende sans l'avoir convenablement défini, on risque de se retrouver dans une situation que l'on n'a pas désirée et que notre budget pour mener une activité soit perdu dans tout et n'importe quoi. Il est donc important, avant le départ, de s'assurer et de mettre sur papier les actions pour lesquelles nous nous rendons au pays. Si ces actions concernent des activités familiales, ok, il faut que tout soit prêt et mis sur papier avant le départ. Si ces actions concernent
une activité économique, il faut que tout soit fait bien et mis sur papier. Si ces actions concernent juste des vacances, il faut que tout soit fait pour que votre séjour respecte l'objectif que vous vous êtes fixé avant le départ. Pour avoir vu des personnes ayant pour motivation le retour au pays pour mener une activité économique, ces personnes ont fait l'erreur de ne pas concrétiser et de mettre sur papier les différentes actions qui étaient prévues pour avancer dans leur activité économique. N'ayant pas de roadmap et de points de repère, ils se sont retrouvés vite dans la tourmente du pays et ils en ont oublié leur activité initiale et leur budget initial prévu pour cette activité a été consommé pour d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Ce qui a eu l'effet de réduire leur projet à zéro et que leur retour n'ait servi à rien du tout. Il est donc important, avant de retourner au pays, de s'asseoir et bien écrire les raisons pour lesquelles on retourne au pays afin d'avoir toujours un garde-fou qui nous évitera de nous éloigner de notre but principal. Est-ce que nous nous rendons au pays pour retrouver quelque chose ou pour fuir quelque chose? Il est aussi très important, lorsque nous décidons de retourner au pays, que nous retournions dans l'optique de chercher quelque chose, de chercher une richesse, de mener une activité économique, d'être à la recherche d'un statut que nous n'avons pas trouvé ailleurs, car seul notre pays sera dans la possibilité de nous offrir ce quelque chose. Il est important de ne pas se rendre au pays parce que nous fuyons quelque chose. Dans la plupart des cas, lorsque nous fuyons quelque chose, nous avons toujours le regard derrière et non le regard devant. Il est donc très important de s'assurer que nous avons bien le mental qu'il faut avant de nous rendre au pays. Et surtout que nous ayons cette motivation de recherche de richesse ou de recherche de quelque chose qui doit être l'une des raisons pour laquelle nous nous rendons au pays. Par exemple, ne pas penser que parce que nous avons échoué ailleurs, que la solution sera le retour en Guinée. Il est important de savoir que la Guinée, par exemple, ne doit pas être un plan B à tous nos échecs sur des précédents projets. Il est donc important de se mettre en tête que la Guinée ou le pays de retour a autant de potentiel à offrir que le pays dans lequel vous vivez actuellement. Pour conclure, il faut juste s'assurer que la Guinée ne doit pas être un plan B après avoir échoué ailleurs, car lorsque nous déciderons de retourner en Guinée, il faut que nous ayons l'esprit tranquille afin de mener à bien toutes nos activités. Avons-nous les moyens financiers pour assumer notre décision? Les moyens financiers sont l'une des raisons principales qui pourra décider de notre retour au pays. Il est très important de s'assurer que nous avons le budget nécessaire afin de faciliter notre retour au pays. Car certains ont tendance à l'oublier, mais la vie est très chère en Guinée. Je me suis rendu compte au fur de mes nombreux déplacements que j'étais obligé de toujours remonter le seuil de mon budget afin de ne pas être surpris par les nouveaux prix et par les nouveaux changements de la réalité en Guinée. Il est donc très important de s'assurer que nous avons soit le budget qu'il faut ou même plus afin de s'assurer que notre séjour se passe bien et surtout si nous avons des activités économiques à y mener afin de s'assurer que celles-ci se passent bien, surtout sans surprise. Il faut donc s'assurer de se rendre en Guinée avec une capacité financière solide pour éviter toutes les possibles surprises qui peuvent arriver dans ce pays. Souvent à tort, on pense que la vie n'est pas chère en Guinée, mais lorsqu'on regarde bien, on se rend compte que pour certains services de qualité, il faut vraiment payer cher en ce qui concerne le transport, l'alimentation saine, le logement et surtout la sécurité. En plus, si l'on y mène une activité économique, nous serons amenés à interagir avec différents intermédiaires. Et comme on le sait bien, il est important de toujours laisser une petite somme à chaque intermédiaire. Et cela peut vite faire monter notre budget en ce qui concerne l'avancée d'une activité économique. Tout ça rentre dans la faculté financière qu'on doit avoir avant de se rendre en Guinée. Du coup, tout cela rejoint la mise en place de l'objectif pour lequel on retourne en Guinée. Si on retourne pour une activité précise, il est important d'avoir fait la roadmap. Cela nous donnera à peu près une idée sur le budget qu'on doit avoir pour notre séjour. Donc, si toute cette préparation n'est pas faite en amont, on pourra vite se retrouver dans une tourmente de laquelle on ne pourra pas s'en sortir. Malgré cela, mener une activité économique en Guinée ou mener une activité économique dans certains pays en Afrique reste toujours abordable par rapport à d'autres pays hors Afrique. Cela peut nous servir de motivation
afin d'y démarrer notre activité. Malgré que cela soit compliqué à certains niveaux, mais globalement, mener une activité économique en Afrique reste toujours abordable par rapport à d'autres pays. Donc cela aussi doit être une des motivations afin de nous lancer et de motiver notre retour au pays. Serons-nous prêts à nous adapter à cette nouvelle réalité, que cela soit physiquement ou mentalement? Il est donc important de s'assurer que nous sommes prêts psychologiquement à retourner au pays, que nous sommes prêts à affronter les différents changements que nous rencontrerons et surtout que nous ayons la faculté mentale à assumer ces différents changements. Car la Guinée, comme d'autres pays africains, vient avec des avantages et surtout des inconvénients. Il est important de prendre connaissance de tout cela avant de rentrer en Guinée. La complète acceptation de ces deux paramètres définira notre motivation à retourner en Guinée. Et j'aborde ce thème dans l'une de mes vidéos sur la motivation, dans laquelle tu pourras prendre en compte le type de motivation qu'il est nécessaire et surtout en prendre connaissance afin de s'assurer que nous avons bien la motivation qui nous anime pour une activité précise. Donc n'hésite pas à retourner la regarder afin de t'assurer que tu es motivé comme il le faut pour rentrer en Guinée. Il faut donc que tu sois prêt lorsque tu prépareras ton retour en Guinée, que tu sois prêt à affronter l'administration guinéenne, les transports guinéens, le quotidien d'un Guinéen et surtout la vie guinéenne en général. Je rappelle que cette vie, elle est tout le temps en train de changer et le plus tôt on commence à s'y rendre en Guinée de façon régulière, le mieux on pourra s'adapter à ce quotidien qui change tout le temps et cela passe dans la majeure partie du suivi de l'activité guinéenne. Il est donc très important de s'assurer que vous avez toutes les infos récentes sur l'actualité guinéenne afin de s'assurer que vous allez avec des infos toutes fraîches. J'espère que ces 4 questions que tu essaieras de te poser à toi-même te permettront de répondre à la question, à savoir, es-tu prêt maintenant à retourner au pays? Si ce n'est pas le cas, je te conseillerais d'attendre de respecter la majeure partie de ces questions afin de te lancer au pays. Ne rentre pas parce que tu vois d'autres personnes le faire, rentre parce que tu es prêt à le faire. Parce que si tu rentres pour aller échouer dans ton activité, ça ne vaut pas la peine. À la limite, tu peux rentrer pour voir tes parents, mais y mener une activité économique requiert de s'assurer que certains points sont respectés afin que tu sois sûr que ton activité se passe bien. Donc, toi qui me regardes et que tu ne sais pas encore si tu respectes toutes les conditions pour retourner au pays, et dis-moi ce que tu penses qu'il te faudrait savoir afin de t'assurer que ton retour se passe dans de bonnes conditions. Quels sont les projets que tu penses y mener? Es-tu sûr que ces projets puissent être réalisés avec ta situation actuelle? Laisse-moi tous tes avis dans les commentaires afin que je puisse y répondre et surtout afin qu'on ait un débat sur la problématique de retour au pays. J'espère que la vidéo pourra aider le maximum de personnes qui l'auront regardée afin de s'assurer que leur retour au pays se passe dans de bonnes conditions. Donc j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt sur Gainvest.